Bonjour à tous. Nous sommes toujours au chapitre 12, verset 18 jusqu'au 21. Paul nous parle de l'amour. L'amour ne sera pas vaincu par le mal. Nous avons vu des commandements négatifs et nous abordons les commandements positifs qui se trouvent dans Romains au chapitre 12, verset 17, deuxième partie, verset 18 et verset 20. Verset 17, deuxième partie, faites ce que les gens considèrent comme bon. Le texte littéral nous dit: «Prenez soin de ce qui est excellent aux yeux de tous les hommes». Cela ne signifie pas nécessairement que nous devons faire ce que les gens du monde considèrent comme bon. Leur opinion est faussée par le péché. Mais cela signifie que nous devons faire ce que les gens seront généralement obligés d'admettre comme étant honorable et excellent. Cela donnera une bonne image de l'Évangile et ouvrira peut-être même certains cœurs et certains esprits à recevoir Jésus dans leur cœur. Ainsi, lorsque quelqu'un fait quelque chose de méchant ou d'injuste pour nous faire du tort et nous blesser, au lieu de réagir avec la première chose qui nous vient à l'esprit, comme «Que puis-je faire pour me venger?», arrêtons-nous et réfléchissons. Les 3 mots sont avoir du respect, signifie réfléchir attentivement et délibérément. Réfléchissez. Que puis-je faire pour cette personne que les autres devront reconnaître comme bon? Puis faites-le. Je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être entendu l'histoire d'un jeune soldat qui a connu Jésus et qui a rapidement commencé à se mettre à genoux pour prier chaque soir avant de se coucher. Son sergent, un dur à cuire, n'appréciait pas du tout cela et un soir, il a ramassé sa botte boueuse et l'a lancée sur le soldat en prière, le frappant à la tête et l'assommant. Il a fini de prier sans dire un mot. Mais le lendemain matin, lorsque le sergent a voulu récupérer ses bottes, il les a trouvées nettoyées et cirées et a découvert que c'était le soldat qui avait fait cela. Personne ne pouvait nier que ce qu'il avait fait était noble et bon. Et cela a finalement poussé le sergent à mettre sa foi en celui qui pouvait amener un homme à faire une chose pareille. C'est cela l'amour, l'arme ultime dans notre combat contre le mal. Faites ce qui contribue à la paix. Nous le voyons au verset 18. Romains chapitre 12, verset 18 nous dit: «Si cela est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes». Dieu accorde une grande importance au fait que nous vivions en paix et en harmonie avec les gens qui nous entourent, même avec les non-croyants qui haïssent l'Évangile et harcèlent des chrétiens. Mais il reconnaît qu'il n'est pas toujours possible de le faire. Avez-vous remarqué que Paul pose 2 conditions à ce commandement? Si cela est possible, la première condition. Il arrive parfois que nous fassions tout notre possible pour établir de bonnes relations avec un ennemi, mais que celui-ci refuse de répondre. Il reste un ennemi malgré tous nos efforts pour gagner son amitié. Il n'y a aucune raison de nous sentir coupables à ce sujet. Nous ne pouvons pas déterminer les actions des autres. Nous ne sommes responsables que des nôtres. C'est pourquoi Paul ajoute une deuxième condition: dans la mesure où cela dépend de vous. Nous devons continuer à faire tout notre possible sans sacrifier la vérité biblique ni compromettre les principes bibliques pour encourager une relation pacifique avec ceux qui nous sont hostiles. Nous devons nous assurer que personne ne puisse jamais nous pointer du doigt et dire qu'un conflit existe parce que nous n'avons pas fait ce que nous pouvions faire pour le résoudre ou parce que nous n'avons pas rendu le bien pour le mal. Maintenant, il nous dit de maintenir la paix. C'est une expression d'amour, l'arme ultime contre le mal. Il existe un troisième commandement positif:
Faites ce qui répond aux besoins des gens. C'est l'Épître aux Romains, au verset 20, où il nous dit: «Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête.» Donner à manger ou à boire est représentatif de toutes les choses que nous pouvons faire pour répondre aux besoins des personnes qui nous ont fait du tort. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire également. Peut-être ont-ils besoin de réparer quelque chose et vous savez comment le faire. Peut-être ont-ils besoin d'aide pour déménager. Peut-être ont-ils besoin d'un moyen de transport et vous pouvez leur fournir. Peut-être ont-ils besoin que vous glissiez un mot en leur faveur à un de vos amis. Ou peut-être ont-ils simplement besoin d'un mot gentil dans un moment de découragement ou de chagrin. Et Paul ajoute: «Car en agissant ainsi, vous amoncellerez des charbons ardents sur leur tête.» Qu'est-ce que cela signifie? Que cela mettra le feu à leurs cheveux ou les brûlera pour qu'ils nous ont fait? Non. Notre but n'est pas de les punir. Notre but est de les gagner à notre cause et de restaurer la relation, voire de les amener à Christ. Amasser des charbons ardents sur la tête fait probablement référence à une ancienne pratique égyptienne selon laquelle une personne repentante venait demander pardon et prouver publiquement son esprit de pénitence en portant un pot de charbon brûlant sur la tête. En d'autres termes, lorsque nous répondons avec amour à leurs besoins, malgré le mal qu'ils nous ont fait, ils peuvent être amenés à reconnaître leur erreur, à éprouver du chagrin et de la honte pour ce qu'ils ont fait, et à venir chercher la réconciliation. C'est là notre objectif, notre but, la réconciliation. Lorsque cela se produit, nous aurons vaincu le mal par le bien, comme le conclut Paul à la fin du chapitre 12, verset 21. Nous remportons la victoire sur nos ennemis, non pas en leur faisant du mal, mais en les aidant et en les transformant au travers de la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu au pied de la lettre. C'est pour cela que Dieu nous l'a donnée, pour nous montrer comment vivre. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce que le monde enseigne, mais c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Allez-vous fixer comme objectif de tendre la main ou d'ignorer? Vous remporterez une grande victoire sur le mal si vous tendez la main. Vous brandirez l'arme ultime, l'amour. Vous combattrez avec amour et vous vaincrez le mal par le bien. Dieu sera glorifié et sa bénédiction sera sur votre vie. Faire confiance à Jésus comme votre sauveur, je pense que la meilleure illustration de cela est vraiment le Seigneur lui-même. Dans Romains au chapitre 5, verset 8, Paul a écrit: «Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.» Dans Romains au chapitre 5, verset 10, il dit: «Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.» Il parle d'ennemis. Oh, peut-être n'en étions-nous pas conscients, mais c'était vrai. Avant de connaître le Christ, Jésus, nous étions ses ennemis. Si vous n'avez pas cru ce que Dieu dit au sujet de votre salut éternel, et si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ seulement, plutôt qu'en vos bonnes actions, vos belles vies ou vos activités religieuses, si vous n'avez pas fait ce que Dieu dit, alors il vous considère comme son adversaire. Mais même si vous êtes son adversaire, il a envoyé son Fils au calvaire pour mourir pour vous, à votre place. Vous, vous qui n'avez pas encore mis votre confiance en lui comme votre sauveur du péché.
même lorsque vous étiez son adversaire, quelle démonstration d'amour que le Seigneur a manifesté. Amen. Alléluia.